Retour sur votre émission La Tribune des Opportunités. Nous retrouvons le promoteur de CIGECAM. Il n'est rien d'autre que le président de Jérusalem, cité du grand roi César Boumekalavi, prophète Abel Kiki. Bonjour. Bonjour, frère Romiade. Merci donc de participer à ce numéro de La Tribune des Opportunités. Je vous en prie. Des hommes de Dieu qui aiment également l'entrepreneuriat. Ça ne coupe pas les rues. Tout à fait, oui. L'Église aujourd'hui, dans notre pays et dans l'Afrique en général, a besoin de l'entrepreneuriat afin que la richesse alors du monde en ces temps de la fin puisse revenir à l'Église avant l'enlèvement. Voilà, il faut rappeler quand même que vous avez organisé la 4e édition de la conférence internationale, donc la CIGECAM, au Togo. Oui, ça s'est bien passé. Parlez-nous un peu. Oui, la CIGECAM a été organisée au Togo avec grâce et bonheur, parce que nous avons été surpris de l'engouement que cela a eu et de l'impact aussi. Nous avons eu le soutien de la télévision LNTV et puis d'un grand homme de la télé aussi, Dieu TV, qui est resté derrière nous pour nous soutenir. Donc nous pouvons dire avec action de grâce que franchement l'impact était grand. Voilà, aujourd'hui, vous nous parlez de paroles d'espoir. Surtout les entrepreneurs, ils en ont besoin. La parole d'espoir d'aujourd'hui est intitulée « Christ assumera la traversée ». Christ assumera la traversée. Alors, chers téléspectateurs, dire oui à son appel à cause d'une vision ou de la révélation de la parole de Dieu est une chose noble. Trouver son couloir, se former, entreprendre ou être promu et continuer glorieusement la marche est encore mieux. Et ce sont là les étapes que constitue l'accomplissement parfait d'une destinée. Vous avez un appel. Dans cet appel, vous choisissez votre couloir. Vous vous faites former et vous exercez. Maintenant, dans l'exercice, il y a l'étape des épreuves de la vie. Après les épreuves de la vie, il y a votre affermissement et après l'affermissement, il y a votre glorification ou l'étape de la récompense. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur l'étape des épreuves, celle qui débouche sur votre affermissement, sur votre glorification. Bien-aimés, chers abonnés de Paroles d'Espoir, sachez que ce n'est que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, après être éprouvé par le feu, que ce dernier recevra une récompense. C'est-à-dire une glorification, selon 1 Corinthiens 3, le verset 13 à 14. D'où l'importance de cette étape dans la destinée de tout pays, de toute nation, de votre nation aussi, de toute entreprise et dans la vie personnelle de chaque individu. Avant que nous soyons élevés, glorifiés, nous serons tous traités par le feu, c'est-à-dire par des moments d'épreuve. Nous passerons par la traversée. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, selon 1 Corinthiens 3, verset 15. En vain, il se serait levé tôt pour se coucher tard à la quête du pain quotidien. En vain, il aurait bâti sa maison ou son entreprise. En vain, il aurait travaillé dur toutes ces années, parce que si l'œuvre de quelqu'un est consumée au travers du feu des épreuves de la vie, il perdra sa récompense. Oh, Dieu aide quelqu'un en ce moment. Je ne sais pas quel genre de preuve est-ce que vous traversez en ces temps. Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Mais une chose est certaine, le feu ne vous consumera point. Alors, courage à vous si vous suivez Parole d'Espoir en ce moment. Courage à toi.
tu t'en sortiras gagnant à tous égards au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne perdras pas ta récompense. Tu ne seras pas perdant dans cette affaire. Tu ne perdras pas ta vie au nom de Jésus-Christ. Courage, il y a de l'espoir. Oui, c'est très rassurant. Je dis, c'est très rassurant de savoir que le plan de Dieu pour votre vie, pour votre entreprise, ne peut être déjoué si vous êtes ancré en Jésus-Christ. Il n'y a aucune force, je précise, aucune force maléfique qui puisse déjouer le plan de Dieu pour votre vie si Christ devient votre Seigneur et Sauveur personnel dans votre cœur. Avez-vous accepté Jésus alors dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Si oui, prenez courage, car déjà vous êtes plus que vainqueur, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous avez besoin de lui pour pouvoir traverser cette étape-là. Et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le tout de suite. Dites avec moi, répétez, dites-lui, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Pardonne mes péchés et ôte-les par ton esprit. Seigneur, viens habiter en moi. Je suis prêt à marcher avec toi pour toute ma vie. Répétez ces prières et croyez-moi, la vie de Dieu, la vie transcendante, la vie victorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit viendra vivre en vous. Chers téléspectateurs, je voudrais finir en vous rassurant que vous pouvez essuyer vos larmes si vous traversez des moments difficiles en ce moment. Croyez-moi, tout va concourir à la fin en bien pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui est au-dessus de toute situation. Invoquez-le, s'il vous plaît, faites l'essai, ça marche, la parole marche. Sachez que désormais, vous avez le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire, selon Luc 10, verset 19. Alors, commandez à la situation de se taire. Dites-lui, tempête, tais-toi, je dois passer à l'autre bord. Continuez par parler par la foi. Faites-le. L'Éternel des armées l'a juré en disant que vous n'allez pas couler, selon Ésaïe 14, verset 24. Alors, courage, selon Colossiens 1, verset 27, il est dit que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire et non de l'échec. Vous allez vous relever, vous allez vous en sortir. Selon 2 Corinthiens 2, verset 14, il est dit, béni soit l'Éternel qui vous fera toujours triompher en toutes circonstances. Donc vous triompherez. Alors bien-aimés, si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Personne, à moins que cela ne soit vous-même votre découragement. Et donc par parole d'espoir aujourd'hui, je vous prie sincèrement, du fond du cœur, de ne jamais vous décourager. Avancez, battez-vous. La victoire est de votre côté. Chère nation, la victoire est de ton côté. Au nom de Jésus. Amen.